Oui, Monsieur le Président, chers collègues, une fois n'est pas coutume, nous notons avec satisfaction que les budgets ruralité et environnement connaissent une hausse par rapport à 2016 en fonctionnement et surtout en investissement. Bien sûr, cette hausse reste modeste, avec 4 millions d'euros au budget primitif 2017 pour le budget ruralité contre 3 940 000 euros en 2016 et 9,5 millions d'euros contre 9,12 millions pour le budget environnement, soit 13,5 millions d'euros en tout. Vous conviendrez d'ailleurs la modestie de ce budget au regard des presque 3,5 milliards d'euros du budget total, c'est environ 0,4% du budget. Pourtant, la ruralité est l'une des priorités politiques de la majorité, elle est annoncée comme telle, il s'agit donc d'une priorité à 0,4%. Mais je ne veux bien évidemment pas masquer l'effort qui a été apporté d'environ 360 000 euros d'un exercice sur l'autre. Tout d'abord, concernant la politique ruralité, elle s'appuie sur la délibération cadre votée en juin 2016 que notre groupe avait approuvée. Pour autant, lors de ce vote, notre groupe avait indiqué que le budget d'alors ne semblait pas à la hauteur des ambitions. Ce budget 2016, en n'évoluant que marginalement, n'efface pas cette impression. Cette politique ruralité est dans la continuité des politiques engagées sous le précédent mandat, mais deux éléments nouveaux sont à noter pour le budget 2017. Des économies attendues de l'ordre de 200 000 euros pour le fonctionnement du laboratoire départemental dans le cadre de la mutualisation engagée avec le département voisin, même si cette économie ne devrait être effective que d'ici 2019, et la création d'un volet mobilité en milieu rural doté d'un budget de 230 000 euros. Sur ce dernier volet, nous pouvions espérer une conception de la mobilité en milieu rural plus large. En effet, nous saluons la création d'un dispositif pour faciliter le transport des collégiens en milieu rural vers les équipements culturels, qui est en fait une extension d'un dispositif déjà existant pour le transport vers les piscines. Il nous semble néanmoins que la question de la mobilité pour tous en milieu rural n'est pas assez priorisée dans les politiques menées par le département. D'ailleurs, Monsieur le vice-président, Monsieur Valois, en exposait les difficultés hier matin à travers un témoignage dont nous partagerons le diagnostic. Nous souhaitons savoir à cet effet ce qu'il en est, par exemple, des actions engagées en ce sens dans le cadre du schéma Liberté-Mobilité 2030. De plus, de même, concernant la politique ruralité, la délibération cadre de juin 2016 rappelle la nécessité de mener une action transversale en faveur de la ruralité. Nous sommes d'accord. Mais cette transversalité n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs années, comme vous l'aviez indiqué dans l'introduction de la délibération cadre, l'action du département en direction des territoires ruraux se décline dans des domaines divers et transversaux, tels que la mobilité, la voirie, le logement, le développement touristique, les équipements sportifs, culturels ou encore la lecture pour tous. Cette approche transversale n'est donc pas nouvelle. L'évolution réside avant tout dans l'identification d'un volet ruralité dans chacune des délégations et en créant auprès du vice-président 6 conseillers départementaux référents dans les arrondissements. Ensuite, sur le second volet, concernant l'environnement et le développement durable, la politique du département s'articule autour de 2 priorités qui sont les espaces naturels sensibles et le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée d'une part, et la politique environnementale, les CLI, politique de l'eau et agenda 21, d'autre part. Cette politique voit son budget de fonctionnement quasiment identique, 8 000 euros de hausse, mais un budget investissement doublé, passant de 3,14 millions d'euros à 6,4. La hausse de ces crédits devrait permettre des aménagements supplémentaires sur les sites d'espaces naturels sensibles, ainsi que l'aménagement des voies vertes. Par ailleurs, lors du budget 2016, nous nous étions inquiétés de la baisse de 30% du budget Agenda 21 entre 2015 et 2016. Cette année, s'il n'y a pas de nouvelle baisse, il n'y a pas de rattrapage non plus. De même, dans le cadre de la réorganisation des services, qui aura pour conséquence la suppression d'un mission dédiée à l'agenda 21, même si j'ai bien noté la réponse du vice-président en commission sur le maintien des moyens humains, je m'interroge sur la volonté de poursuivre sereinement cette mission, surtout que la 3e révision de cet agenda doit émerger à l'horizon 2020. Au regard de ces éléments, nous constatons que la politique en matière d'environnement semble se prioriser aux espaces naturels sensibles. Pourtant, l'environnement ne peut pas se contenter d'une vision patrimoniale. Contrairement à la politique ruralité, cette politique de développement durable n'est pas portée par l'exécutif comme une priorité
transversale. Ensuite, je suis très étonné de la baisse très importante des recettes du budget environnement, qui passe de 8,5 millions d'euros en 2016 à 0,2 millions en 2017. C'est 8,3 millions d'euros de diminution. Cette baisse est soit le fruit d'une réapplication au sein d'autres volets budgétaires, et dans ce cas, l'analyse d'une année sur l'autre est compromise ou complexe pour nous, soit ces recettes liées principalement aux actions en faveur du milieu naturel n'existent plus, et cela peut nous interroger. Enfin, il est à noter que les transferts de la politique de l'eau aux EPCI avec la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 et la compétence eau assainissement au 1er janvier 2020 amèneront le département à se désengager progressivement de ce secteur. Cette perte de compétences ne semble pas pertinente et nous ne pouvons que la regretter, même si elle n'est pas de notre fait. En conclusion, les politiques ruralité et environnement sont dans la continuité de celles conduites par les précédentes mandatures. Les lois neutres et MAPTAM impacteront davantage l'exercice de ces compétences, en particulier au niveau de la politique autour de l'eau. Mais c'est aussi l'occasion de bâtir des partenariats avec les autres collectivités territoriales, en particulier la région. Pourtant, c'est une impression de manque de priorisation concrète qui prévaut. Des actions existent, mais nous pouvons faire plus. La ruralité a de l'avenir, j'ai bien lu le magazine, mais il faut mettre plus de moyens et surtout ne pas faire perdre l'espoir qui existe dans ce domaine. Je vous remercie.